fait, l'idée d'avoir ou d'être visité par des objets qui ne sont pas formés, issus de la formation du système solaire, cette idée perdure. Elle est là depuis longtemps. On avait besoin de vérité. Et en fait, euh, ces vérités, euh, pour changer un peu notre idée regardant les objets du système solaire, cette vérité est difficilement installable tant qu'on a des pour et des contraires. Et donc, ici, je veux faire un parallèle. Nous avons, par exemple, un réseau des caméras all sky, des caméras qui scrutent le ciel tout le temps à la recherche de la matière planétaire qui interagit avec l'atmosphère terrestre. Donc, dans le système solaire, il y a plein de matières. Il y a les astéroïdes, il y a les planètes, il y a les satellites. Il y a également des objets qui sont plus petits, de l'ordre des mètres, voire des centimètres, qui s'appellent des météoroïdes. Et donc, ces objets petits, ils peuvent rentrer dans l'atmosphère terrestre le moment où le champ gravitationnel de la Terre peuvent les capter. Les attire. Les attirer. Et donc, c'est ce qu'on voit la nuit, les étoiles filantes. les étoiles filantes. Les étoiles filantes, c'est exact. Nous observons avec ce réseau de caméras, donc le réseau a commencé en France, elle s'appelle Fripon. Nous avons également une partie du réseau Fripon en Roumanie qui s'appelle Moroi. Et donc, Moroi, oui, c'est comme les Ghost. comme les ghosts, comme les, oui, oui, Les voilà, fripouilles. voilà, voilà. Et donc, du coup, quand nous regardons les étoiles filantes, on essaie de déterminer d'où vient, quelle est leur origine, quelle est leur vitesse à l'entrée dans l'atmosphère et quelle est leur orbite. Et finalement, dans le passé, on avait des chercheurs, des scientifiques qui disaient, ben, nous avons des météoroïdes dont les orbites sont hyperboliques. Il y a un effet de seuil parce qu'on observe sur une période très courte et donc les mesures qu'on fait ont des grandes barres d'erreur. Donc du coup, c'est difficile à dire sur des petits objets, sur des trajectoires très courtes, si cette hypothèse ou si ces résultats sont valables ou pas. Parce qu'avec une barre d'erreur, on peut passer d'une orbite hyperbolique à une orbite elliptique. Avec une barre d'erreur importante, on peut passer de type d'orbite. Donc du coup, des types d'orbite hyperbolique à un type d'orbite elliptique. Donc du coup, l'objet peut également être du système solaire, issu du système solaire, mais également issu, venu d'ailleurs. De notre système. Donc du coup, on avait l'idée que, voilà, de par les études des météoroïdes, on pourrait parler de matière interplanétaire, interstellaire. Jusqu'au moment de Oumuamua, donc le messager, nous avons en fait juste l'hypothèse et des débats. Oumuamua a fait que un objet grand, de l'ordre de quelques centaines de mètres en diamètre, et on met les pincettes sur les centaines de mètres en diamètre parce qu'Oumuamua a été un objet très allongé et sans développer de coma. C'est-à-dire sans développer un queue de gaz et des poussières. Et donc, du coup, on s'était dit, voilà, on a maintenant une preuve que de temps en temps, dans le système solaire interne, parce que le système solaire est assez espacé, donc jusqu'à 2 années-lumière, on considère le bord du système solaire. On peut considérer donc qu'on a une preuve que le système solaire interne
les planètes telluriques qui sont proches du Soleil, sont visitées par des messagers interstellaires.